أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la règle qu'on appelle Al-Idgham bi Ghunna ou bien Al-Idgham An-Naqisu, donc qui veut dire l'assimilation avec Nazima, avec Al-Ghunna. Donc quand est-ce qu'on parle de Al-Idgham bi Ghunna pendant la lecture du Saint-Coran? Comment reconnaître cette règle? Comment savoir que j'ai en face de moi Al-Idgham bi Ghunna? Donc on parle de Idgham Naqis ou bien Idgham bi Ghunna lorsque l'une de ces quatre lettres, là tu sais déjà que le Idgham bi Ghunna a quatre lettres. Donc lorsque l'une de ces quatre lettres vient juste après les éléments suivants, soit le tanwin fatha, tanwin kasra, tanwin dhamma ou le nun sakina. Donc lorsque l'une de ces quatre lettres, il y a nun, mim et waou. Donc lorsque l'une de ces quatre lettres là vient juste après soit le tanwin fatha ou le tanwin kasra ou bien le tanwin dhamma ou le nun sakina, alors nous avons automatiquement la règle de idgham naqis ou bien idgham bi Ghunna. Et comme son nom l'indique, j'ai oublié le nom ici, comme son nom l'indique, cette règle s'applique avec le nazima al-Ghunna. Le son qui sort de narine. Un, i, on. Ouais. Mais ici là, on parle de idgham. Idgham, c'est idkhal shay fi shay. Le fait de mettre quelque chose dans quelque chose, mais en donnant le son de nazima. Donc voici un peu la constitution de la règle. Tu as une lettre ici par exemple, et cette lettre là il y a deux fatha en haut, tanwin fatha, ou il y a tanwin kasra en haut, tanwin kasra en bas pardon, ou bien tu verras tanwin dhamma en haut de cette lettre, ou bien c'est le nun sakina qui vient, et juste après tu as l'une de ces quatre lettres, soit le ya, ou bien le nun, le mim et le waw. Automatiquement tu as le idgham bi Ghunna ou bien le idgham naqis. Tu vois? Donc quel est l'exemple? L'exemple ici, faman ya'mal, ce qui est écrit normalement c'est faman ya'mal. Vous voyez? Faman ya'mal. Mais on dit de faire al-Ghunna. Vous voyez? Ici, l'une des lettres de idgham naqis est venue ici, qui est ya, qui est venue juste après le nun sakina. Donc quand c'est comme ça, net, nous avons la règle de idgham bi Ghunna. Et la Ghunna avec le ya ici, c'est quoi? Faman. Ici, il ne faut pas faire même Ghunna que le ikhfa. Genre, faman ya'mal, ça c'est une erreur. Il faut dire faman. Ouais. Faman ya'mal. Donc, quand on te pose la question, mal hukmu huna, il y a quelle règle ici dans faman ya'mal? Tu dis al hukmu huna, la règle de tajwid ici là, al idgham bi Ghunna, est ce qu'on appelle al idgham bi Ghunna, qui est le nazima, qui est l'assimilation avec le nazima. Pourquoi? Les dhikri ya, parce que ya est venu ba'da nun sakina, juste après le nun sakina. Wal ya'u, alors que nous savons que le ya là, harfun, est une lettre min hurufi al-idghami bi Ghunna, est une lettre de idgham bi Ghunna. Tu vois? Deuxième exemple avec le wa. Ici c'est udhunun wa'iya. Udhunun wa. Donc ici je n'ai pas appliqué la Ghunna. Je n'ai pas appliqué la règle. Donc ici la règle voudrait dire que la règle voudrait que tu dises udhunun wa.
Ouais. Udhunun wa'iyah. Udhunun wa'iyah. Donc, tu fais venir la lettre, la lettre de idgham birunna. Une fois ici, là, tu fais venir directement la lettre de idgham birunna qui est wa ici, dans cet exemple, là, donc tu dis udhunun wa, udhunun wa. Faut pas dire udhunun wa. On doit sentir pendant la runna, là, on doit sentir que c'est telle lettre qui est en train de venir. Tu vois. Ici, dans le premier exemple, on a dit Famaï, dans ton i, là, on sait déjà que c'est le ya qui vient. Mais quand tu dis Fama, on ne sait pas c'est quelle lettre qui vient. Ici également, Odono, dès que en faisant déjà la gonna, on sent déjà la lettre qui vient, qui est le wa. Donc c'est Odono wa'iyah. Et le temps de la gonna, c'est 2 temps. C'est 2 temps seulement, il ne faut pas dépasser 2 temps. Donc dans cet exemple-là, nous avons quelle règle ici? Donc tu dis Al-hukmu huna, la règle de tajwid. Ici, Al-idgham birunna, et le idgham birunna. Pourquoi? Il dit qu'il est waouh, parce que waouh est venu. Ba'da tanwin dhamma. Juste après tanwin non dhamma, vous voyez? Juste après tanwin dhamma. Ici, il ne faut pas regarder le nom sakina, mais c'est le tanwin dhamma que tu dois regarder. Ça va? Juste après le tanwin non dhamma. Wal wawu, alors que nous savons que la lettre wa là, harfun est une lettre min hurufi al-idgham birunna. Est une lettre de idgham birunna. Donc voici un peu comment se présente la règle de idgham birunna. Donc si on te pose la question, qu'est-ce que le idgham birunna? Tu dis c'est l'assimilation avec Nazima. Si on te pose la question, comment reconnaître l'idgham birunna? Tu dis on reconnaît le idgham birunna lorsque l'une de ces 4 lettres qui sont le ya, le nun, le mim, le waw, lorsque l'une de ces 4 lettres vient juste après dans la lecture, lorsque l'une de ces 4 lettres vient juste après, soit le tanwin fatha, ou le tanwin kasra, ou le tanwin dhamma, ou le nun sakina, alors automatiquement nous avons la règle de idgham birunna. Très bien. Si on te pose la question, est-ce que la règle s'applique avec Gunna ou pas? Son nom l'indique déjà que cette règle s'applique avec Al-Ghunna. Maintenant, quand on vient dans notre livre, voici les exemples ici. Ça va? Donc, ils vont dire Thalithan al-idgham bi ghunna. Les lettres sont Yanmu, Ya, Yaun, Nunun, Mimun et puis Wawun. Donc voici le premier exemple qui est là. Ici c'est Faman ya'mal. Faman, tu vois non? On n'a pas dit Faman ya'mal. On n'a pas dit également Faman ya'mal. On a dit Faman ya'mal. Donc tu dis al-hukmu huna al-idgham birunna ou bien al-idgham naqis. Limadha? Pourquoi? Les dhikri ya ba'da nun sakina wal ya harfun min hurufi al-idghami birunna. Khayran, tu vois, tu dis pas khayran yara. Tu dis pas également khayran yara. Tu dis quoi? Khayran. Voilà pourquoi j'ai dit en faisant la gunna là, on doit sentir l'arrivée de la lettre, tu vois. Ici la lettre qui est là, c'est le ya. Khayran yara. Khayran. Il faut bien écouter ça. Ici, le deuxième exemple, c'est Yawma idhin yasdur. C'est pas une bonne lecture. Il faut appliquer la règle qui est le idgham birunna en disant quoi? Yawma idhin yasdur. Yawma idhin yasdur. Ici, c'est Qawmun ya'dilun. Qawmun ya'dilun. Tu as lu, mais tu n'as pas appliqué la règle qu'on appelle al-idgham birunna, qui est quoi? Qawmun ya'dilun. Qawmun. Tu vois, tu fais venir la règle, la lettre de la règle qui est ya ici. Qawmun. Et c'est comme ça que tu dois appliquer le ghunna inda al-ya, auprès de ya. N'oublie pas ça.
قوم يعدلون. Donc, al-idgham inda nun. Lorsque c'est auprès de nun, tu vois, la lettre la rentre ici en même temps. Donc, ça devient quoi? In nafa'at. Tu vois? In nafa'at. Faut pas dire in nafa'at. C'est in nafa'at. Mais alhamdulillah, nous avons vu cette règle-là déjà dans le document, ce document-là. Donc, on avance. Tawbatan nasuha. Ils ont oublié la shada ici. Il faut mettre la shada ici. Tawbatan. Faut pas dire tawbatan nasuha. Faut pas dire ça. Faut pas dire également tawbatan nasuha. Faut dire quoi? Tawbatan nasuha. Ici c'est Amshajin nabtali. Amshajin na. Faut pas dire Amshajin nabtali. Faut pas dire également Amshajin nabtali. Faute. Il faut dire Amshajin nabtali. Ici Amilatun. Faut mettre ça ici. Faut dire Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Donc ici, il ne faut pas dire Amilatun nasibah. Il ne faut pas dire également Amilatun nasibah. Mais il faut dire Amilatun nasibah. Al-idgham al-ghunna inda al-mim. Ici. Mimma. Faut pas dire minma. Faut pas dire également mimma. Faut pas dire ça. Faut dire mimma. Ici, lorsque la lettre vient après tanwin fatha, صحفا مطهرة. صحفا مطهرة. Ça va? Faut pas dire صحفا مطهرة. Faut pas dire صحفا مطهرة. Mais faut dire quoi? صحفا مطهرة. Et donc, الحكم هنا الإدغام بغنى لذكر ميم بعد تنوين فتحة، والميم حرف من حروف الإدغام بغنة. كتاب مكنون. كتاب tu vois, faut pas dire كتاب مكنون. Faut pas dire également كتاب مكنون. C'est كتاب مكنون. وأكواب موضوعة. وأكواب موضوعة. Faut pas dire وأكواب موضوعة. Faut pas dire également وأكواب موضوعة. C'est quoi? وأكواب موضوعة. La dernière lettre qui est le wa. Donc avec le wa, min waraihim. Tu vois, min wa. Faut faire venir la lettre wa. Min wa. Tu fais venir la lettre wa. Quand tu dis le mi là, le nun là rentre dans le wa. Donc ça donne quoi? Min waraihim. Al-hukm huna al-idgham naqis. Al-idgham al-naqisu. لماذا؟ لذكر واو بعد تنوين بعد نون ساكنة والواو حرف من حروف الإدغام الناقص. Donc, c'est ce qu'il faut savoir ici. La règle de tajwid ici est le idgham et la règle de nazima, la règle de l'assimilation avec le nazima. Pourquoi? Parce que le waw est venu juste après le nun sakina, alors que nous savons que le waw est une lettre des lettres de idgham an-naqis, qui est l'assimilation avec le nazima. Wa inaban wa, tu vois.
وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا. Faut pas dire وعنبا وقضبا comme إخفاء, non. Faut pas dire également وعنبا وقضبا. Là, nous ne sommes pas dans le إظهار. Donc tu dis وعنبا وقضبا. يومئذ واهية يومئذ tu vois, يومئذ واهية. Faut pas dire يومئذ واهية comme إخفاء alors que c'est pas إخفاء. Faut pas dire également يومئذ واهية comme إظهار alors que c'est pas إظهار. C'est quoi? C'est إدغام بغنة et bien إدغام الناقص, إدغام ناقص qui demande forcément al-ghunna. Donc tu fais venir la lettre en disant يومئذ واهية يومئذ واهية. Donc le dernier exemple c'est أذن واعية أذن واعية. Faut pas dire أذن واعية comme إظهار, c'est pas إظهار. Faut pas dire également أذن واعية comme إخفاء, c'est pas إخفاء. Mais ici c'est إدغام الناقص, إدغام ناقص. الحكم هنا الإدغام ناقص, الإدغام الناقص. لماذا؟ لذكر واو بعد تنوين ضمة والواو حرف من حروف الإدغام الناقص. Donc tu dis أذن واعية. Donc voici un peu le cours de إدغام بقلنا ou bien إدغام الناقص. Donc tu recopies le coup et puis voilà, tu l'appliques. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, prochainement Inch'Allah nous allons continuer avec le idgham bi ghayri ghunnatin, qui est l'assimilation, mais cette fois-ci sans nasiment. Donc tu copies ce coup là, puis tu t'entraînes, et puis tu essaies de corriger ta lecture. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.